Notre texte de base, nous sommes dans Matthieu 25, les versets 14 à 30. Nous parlons du parabole des talents. Bien-aimés, lorsque on nous parle du parabole, nous devons toujours comprendre que c'est une des méthodes de l'art de parler qui illustre une vérité morale. Cette vérité-là peut être aussi religieuse. Donc, nous venons de voir que ce passage parle d'un homme qui est parti dans un voyage et qui a laissé les talents à ses serviteurs. Il les a remis le bien dans leurs mains. Et la Bible est claire, il nous dit ici que il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un troisième, il a donné 1. Et la Bible nous dit que ces talents-là, il les a distribués par rapport, n'est-ce pas, à leur capacité. Donc, c'est-à-dire, chacun a reçu, lorsque le maître les a observés, que chacun était à mesure de fructifier cela par rapport à ses capacités, la force qu'il avait, l'intelligence qu'il avait. Il les a responsabilisés. Il a donné à chacun une responsabilité. Celui qui a reçu 5, il devait travailler et réellement il a travaillé. Il en a fructifié, il en a trouvé aussi 5. Le deuxième même. Mais nous voyons que le troisième serviteur, lui n'a pas fait la même chose. Lui, il est parti cacher cela. Et dans la terre, il a dit que le maître moissonne là où il n'a pas semé et il avait peur vraiment de lui. Et il a gardé ça là-bas pour attendre son retour et lui remettre. Bien aimé, donc nous voyons que ce passage nous parle de ses serviteurs, du patron, ou bien de l'homme qui a remis, n'est-ce pas, le talent. Et nous voyons aussi les talents et nous voyons aussi les services que chaque personne a fait et l'attitude ou la manière de gérer d'un chacun par rapport aux responsabilités qui lui sont confiées. La chose qui m'étonne, à peine que nous voyons que les gens ont reçu les talents, ils ont commencé à fructifier ce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils savaient que le temps que le maître va rentrer, ils vont rendre compte de ce qu'on les a donné pour faire. Et la deuxième des choses, je vois que il y a des serviteurs qui sont bons, qui sont fidèles. Et nous voyons aussi un serviteur qui est paresseux et un serviteur qui se plaint ou un serviteur qui juge, n'est-ce pas, son maître. Bien-aimés, ces passages ou ces paraboles de talent, nous voulons voir, tirer un peu des exemples que nous devons suivre. Parce que nous avions vu que dans un parabole, on doit comparer, n'est-ce pas, ce que nous lisons avec notre vie quotidienne ou courante. Alors, je vois qu'il y a deux serviteurs qui ont reçu l'argent. Comme exemple à suivre, ils n'ont pas caché cela. Ils ont commencé aussitôt reçu à travailler, n'est-ce pas, à fructifier, à multiplier, à mettre en valeur ce qu'ils ont reçu. Le verset 20 jusqu'à à 25 est en train de nous parler comment est-ce qu'ils ont commencé à travailler. Et le maître vraiment a pris du temps. Et eux aussi, ils ont pris du temps vraiment à fructifier cela, à travailler le talent qu'ils ont reçu. Et chacun d'eux, il a multiplié par rapport à sa capacité. Nous voyons que le premier, il a reçu 5 talents et il a gagné aussi 5 talents. Le deuxième, il a reçu 2 talents et il a aussi gagné 2 talents.
Mais le troisième, au verset 24, nous voyons que celui-là, il commence à juger son maître. Parce qu'il était paresseux, parce qu'il avait peur, parce qu'il n'avait pas le goût des risques, de travailler. Et il dit, celui qui avait reçu qu'un talent s'approche ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Mais posez-vous la question, pourquoi ce serviteur, pendant qu'il savait que le patron, le maître est méchant, pourquoi il a accepté de prendre les talents? Au lieu de laisser, parce qu'il sait très bien qu'il va venir vanner là où il n'a pas, n'est-ce pas, s'aimer. Où il va amasser là où il n'a pas s'aimer. Pourquoi accepter de prendre un talent pendant que tu sais que tu ne vas rien faire avec et puis tu caches cela et tu viens dire durement des paroles dures à ton maître. Et le maître vraiment, il lui a dit, mais il fallait prendre mon argent là, tu mets à la banque. Parce qu'au retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Parce que si tu donnes à quelqu'un, c'est pour qu'il puisse travailler avec et puis qu'il te retourne. Mais maintenant, moi je t'ai donné, tu as enterré ça. Au moins tu mets à la banque parce qu'il y a au moins des intérêts, des pourcentages qu'on peut donner dessus. Je peux retirer avec intérêt, avec bénéfice. Bien aimé, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Avoir des paroles dures à l'endroit de son maître. Il s'est fait, nous le voyons que c'est un serviteur paresseux, c'est un serviteur méchant. Parce que c'est la Bible qui le dit au verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Pourquoi il fallait remettre mon argent au banquier? Et il dit, ôtez-lui donc les talents et donnez à celui qui a 10 talents. N'est-ce pas ce que nous disons toujours? On donnera à celui qui a. Mais toi qui n'as pas là, on va ôter même ce que tu as là. C'est dans la Bible, dans Matthieu 25. Mais je vois que les deux serviteurs sont des modèles à suivre. Mais par contre, le troisième là n'est pas un modèle à suivre. C'est un mauvais serviteur. Par contre, les autres, nous voyons que ce sont des fidèles et des bons serviteurs. Parce qu'ils ont entendu leur maître et ils se sont mis au service et ils ont fructifié les talents qu'on les a donnés. Celui qui avait 5, il s'est retrouvé avec 10. Il a fructifié cela. Et celui qui a reçu 2, nous voyons finalement qu'il a aussi travaillé et il a multiplié cela. Il en a eu, n'est-ce pas, 2. Mais le malheureux pauvre paresseux, lui n'a rien. On vient de lui ôter même ce qu'il a là. On a donné à celui qui a travaillé beaucoup, qui avait beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, nous les enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons un maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous sommes devenus des enfants de Dieu, notre Père nous donne des talents. Chacun de nous a un talent. Et les talents là, ça peut être naturel, ça peut être, n'est-ce pas, spirituel. Mais que fais-tu avec ces talents-là? Parce que la plupart des cas, nous n'arrivons pas à travailler parce que nous voulons nous comparer aux autres, à ceux-là qui ont 5, à ceux-là qui ont 10. Mais le troisième là, lui, il ne sait même pas comparer. Lui, il a caché seulement, lui, il a refusé seulement. Des fois, on ne voit pas que ce que Dieu nous donne là, c'est important. Je dois travailler avec ça, me contenter avec ça. Parce que Dieu a vu mes capacités, que c'est ce que je peux faire. C'est ce que je suis en mesure d'utiliser et de travailler avec. Mais nous envions d'autres talents. Nous demandons plus. Nous devons comprendre, bien aimé, que tout nous vient de Dieu et tout n'est que grâce.
Et cette grâce Dieu t'a donnée là, il faut prendre ça au sérieux. Il faut considérer ça. Ne minimise pas ça. Ne prends pas ça à la légère. Si tu as été appelé par Dieu, que ce soit dans la maison de Dieu, ce que Dieu te donne comme service, ce que Dieu te donne comme talent, ce que Dieu te donne comme capacité. Parce que c'est en ce moment-là qu'il va nous voir que nous sommes fidèles. Parce que celui qui est disciple, il doit être fidèle, c'est-à-dire obéissant. Faire ce que son maître lui dit de faire. Garder les commandements et le mettre en pratique. C'est à ce moment-là que le maître va nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Est-ce que le Seigneur peut t'appeler aujourd'hui un bon et fidèle serviteur? Est-ce que le Seigneur peut avoir confiance en toi? Comme le maître a donné, n'est-ce pas, à ses serviteurs, il a remis ses biens à ses serviteurs. Est-ce que le Seigneur peut te faire confiance pour te donner encore, ajouter sur ce que tu as? C'est vrai, la Bible nous dit aspirer au don le meilleur. Mais ce que nous avons d'abord, on n'applique pas, on n'utilise pas, on ne fructifie pas. On n'est pas des bons gestionnaires de ce que Dieu nous donne. On ne garde pas bien. On ne joue pas notre rôle. On n'a pas le sens de responsabilité. On prend tout à la légère. On néglige. Peut-être tu t'es dit, comme nous avions lu Matthieu 24, peut-être tu es tenté de dire, ah, le Seigneur a tardé. Et c'est ce que le troisième serviteur s'est dit. Toi aussi, tu t'es dit, ah, Jésus a tardé depuis qu'on a commencé. Il n'est pas encore venu. En tout cas, moi, je fais d'abord ce que je veux. Je vais voir après les histoires des talents là pour servir Dieu là. Je vais voir. Je n'ai pas encore 40 ans. Je n'ai pas encore 50 ans. Donc, j'ai tout le temps avec moi. Je suis trop jeune vraiment. Deuxième chose, peut-être tu es dans les catégories du deuxième serviteur. Celui qui a des paroles dures. Celui qui est méchant et paresseux. On l'appelle encore dans les derniers versets, verset 30, il dit, il est le serviteur inutile. C'est-à-dire, il ne sert à rien. J'aimerais t'exhorter, bien-aimés frères et sœurs, d'être utile dans la maison de Dieu, d'être utile dans la vie, d'être utile dans ce que tu entreprends, d'être utile en utilisant ce que tu as comme intelligence, ce que tu as comme talent, ce que tu as comme don, ce que tu as, bien-aimé, que l'autre n'a pas, que Dieu t'a donné. Parce que tout nous vient de Dieu. Ne néglige pas, ne rejette pas, ne cache pas ça. Celui-ci l'a caché, n'est-ce pas, dans la terre. Mais toi, tu caches ça au-dedans de toi. Tu caches ça au-dedans de toi. Tu te dis, en tout cas, moi, je n'ai rien. Jusque-là, tu continues toujours à te dire, ah, je n'ai pas de dons. Moi, le Saint-Esprit ne m'a pas encore donné. Ah, parce que je ne parle pas en langue. Et pourtant, quand tu pries, tu vois les choses extraordinaires s'opérer dans ta vie. Tu oublies que le parler en langue, c'est un don, comme tout autre don. Mais l'Esprit de Dieu est en toi. Regarde un peu comment est-ce que Dieu te guide. Regarde un peu les choses que tu accomplis avec Dieu. Mais pourquoi tu doutes encore? Pourquoi tu te dis que toi, tu n'as rien? Mais si ce n'est pas peut-être le don spirituel que tu as, mais tu as un talent naturel. Comment tu gères ça? Es-tu responsable de ce que Dieu t'a donné? Ou bien tu attends que le maître arrive pour que tu lui donnes des paroles dures? Et souvent c'est ça en tant qu'enfant de Dieu. Quand on dit, ah ma soeur, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Et il faut que je travaille pour que mon nom soit écrit dans les livres de vie. Est-ce que c'est en travaillant à l'église que je vais entrer dans le ciel? Moi j'aime me cacher, j'aime rester derrière. Moi je n'aime pas vos histoires là. Je n'aime pas qu'on parle de moi. Je n'aime pas qu'on connaisse que j'ai fait quelque chose. On se cache dans une humilité qui est fausse, qui n'est pas véritable.
On veut montrer qu'on est très humble, mais et pourtant on ne l'est pas. Mais voyons que le maître, quand il est revenu, chacun a donné un rapport de comment il a travaillé. Et ça, c'est ce que nous, les enfants de Dieu, on n'aime pas. Qu'on me demande comment j'ai travaillé. Non, 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 non. C'est lui, mon Dieu. Il est qui? Mais nous voyons ici que le maître a demandé qu'on donne le rapport. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons comprendre que nous sommes redevables. Que ce soit devant les hommes, que ce soit devant Dieu, nous sommes redevables. La femme n'aime pas rendre rapport à son mari. Le mari n'aime pas rendre rapport à son patron. Les fidèles n'aiment pas faire à leur pasteur. Les enfants n'aiment pas faire à leurs parents. Nous sommes redevables, bien-aimés. Et chacun est venu et l'a dit. Il a donné rapport de la manière dont il a géré. Il s'approcha en apportant 5 autres talents et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2. Son maître lui répondit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc ceux qui sont fidèles, le maître a apprécié. Le maître a fait des éloges. Il a été reconnaissant. Il dit, vous avez en tout cas été fidèle dans peu de choses. Vous allez entrer dans la joie. Vous allez entrer dans les repos. Vous allez entrer dans la réjouissance de votre maître. Mais le 3e, nous voulons voir la sentence qui lui est réservée. Le maître, d'abord, premièrement, il donne l'ordre. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a 10 talents. Ça, c'est un ordre qu'on a donné. Parce qu'il n'a pas été fidèle. Parce qu'il n'a pas été bon. Parce qu'il ne s'est pas donné, n'est-ce pas, le goût du risque. Il n'a pas eu les ailes de travailler cela. Il n'a pas eu le courage de s'y mettre au travail. Lui, il est là en cherchant toujours des raisons. Si je ne fais pas ceci, c'est à cause de cela. Si je ne prie pas, c'est à cause de ceci. Si je n'exerce pas mon ministère, c'est à cause de cela. Si je ne fais pas ceci ou cela. Il est en train de donner des raisons sur les talents qu'on lui a donnés. L'argent qu'on lui a donné là, il ne veut pas multiplier ça. Ah, moi je ne peux pas sortir. La Bible nous dit que le paresseux dit que s'il sort dehors, il y a un lion qui va l'attraper. Ah, moi je dors, je ne travaille pas parce que je n'ai pas été à l'école. Ah, moi, non, non, parce qu'ici on n'engage pas. Ah non, moi je ne connais personne dans cette société-là qui peut me recommander ou bien me booster. Ah, qui peut vraiment, en tout cas, insister sur mon dossier. Tu ne sors pas aller travailler, tu restes. Tu ne veux non plus pas travailler, mais tu aimes vraiment rester. La Bible appelle cette personne-là, il est paresseux. Et il lui dit, il est méchant. Parce que tu reçois quelque chose, mais tu restes avec. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens aussi, leur réflexion est erronée. Quand la Bible nous dit que Dieu va pourvoir, la Bible ne te dit pas que Dieu va pourvoir quand tu restes dans la maison en train de prier. Fais ta part, Dieu fera sa part. Cherche, c'est à ce moment-là que tu trouveras. La bénédiction de Dieu va t'accompagner, va se laisser voir dans ta vie. Mais si tu es là toute la journée en train de parler en langue, parler en langue, parler en langue, tu ne fais rien, tu ne travailles pas, tu ne cherches pas. Pendant que toi, Dieu ne t'a pas appelé de rester là en train de parler en langue. Comment tu vas faire?
Les dons, les talents que tu as naturels là, que Dieu a mis en toi là. L'argent que ton cousin t'a donné pour que tu te débrouilles avec. Les moyens que tu as eu pour que tu fasses quelque chose, que quelqu'un t'a mis quelque part pour que tu... Non, non, tu négliges. Tu te dis, ah, ça, ce n'est pas de mon niveau. Moi, je ne peux rien faire de ça, en tout cas. J'attends quand j'aurai des opportunités par rapport à mon diplôme. Tu es méchant. Tu es paresseux. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Ôtez-lui donc les talents et donnez à celui qui a les 10 talents. Si les autres sont entrés dans les repos de leur maître, mais pour les paresseux et les méchants, l'ordre qui a été donné, c'est de lui ôter ce qu'il a même. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Bien-aimés, nous venons de voir que chacun de nous a reçu un talent de la part du Seigneur et selon ses capacités. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et que chacun de nous va rendre compte devant le Seigneur par rapport à ce qu'on lui a donné comme talent. Et nous venons de voir que l'image que nous présente ou la leçon que nous tirons de ces paraboles, c'est le paradis. Lorsque Christ reviendra, le lieu de félicité, les lieux préparés pour ceux-là qui seront justes. C'est les chrétiens, c'est toi et moi. Parce que nous sommes déjà justifiés par Christ, par l'œuvre qu'il a fait à la croix. Mon frère, est-ce que tu peux me lire Luc 23, 43? Luc chapitre 23, le verset 43. La Bible dit, Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est Jésus-Christ qui répond aux brigands qui étaient avec lui à la croix. Lorsqu'il a accepté, il dit, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est ça l'illustration que Dieu est en train de nous montrer, la vérité religieuse que Dieu est en train de nous parler par rapport aux paraboles des talents. C'est le paradis là que Jésus a répondu à Marie de Magdala. Quand il est ressuscité, quand il a quitté l'Hadès, le Sheol, le séjour des morts, quand il est ressuscité, Marie Magdala voulait le toucher. Elle dit non, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore montée vers mon Père. Le paradis. Est-ce qu'on peut me lire Apocalypse 2, verset 7? Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. À celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, il donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Lorsque vous lisez toujours Apocalypse 22, le verset 2, je pense, la Bible dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant des fruits chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Celui qui vaincra, il mangera l'arbre. Celui qui vaincra, il entrera dans le repos de son maître, dans la joie de son maître, comme nous dit Matthieu 25. Et pour vaincre,
il faudrait être obéissant. Pour vaincre, il faut mettre la parole en pratique. Pour vaincre, il faut utiliser les talents que tu as, mis en valeur par rapport à la capacité que tu as. Tu vois, tu as la facilité de parler. C'est Dieu qui t'a donné ça. Tu as ces dons-là, comme on dit, les paroliers. Tu as ça. Mais pour parler de Dieu, tu as difficile. Dieu t'a donné ça. C'est une capacité que tu as. Pourquoi tu n'utilises pas ça pour évangéliser? Qu'est-ce que tu attends? Tu rendras compte à Dieu. Parce que Dieu ne te demande pas au-delà de tes capacités. Il te donne par rapport à ce que tu peux faire, ta capacité, ton intelligence, ta force, tes moyens. Seras-tu dans la joie de ton maître? Seras-tu couronné comme bon et fidèle serviteur? Ou tu seras considéré comme un méchant et paresseux serviteur? Parce qu'on va ôter, même ce que tu as là, on va donner à quelqu'un d'autre. On va donner à quelqu'un d'autre. Si tu es cet arbre-là, moi je dis toujours, si tu es cet arbre-là et tu ne produis pas, on va te déraciner même. Parce que tu occupes l'espace inutilement. Ce n'est pas les hommes qui vont te déraciner, mais c'est Dieu lui-même. Alors, bien-aimé, mets en valeur ce que Dieu a mis en toi. Utilise les talents que tu as. Si petit, même si c'est je ne sais pas moi. C'est un seul talent que tu as. Utilise ça. N'attends pas que tu aies beaucoup pour utiliser. Parce qu'il y en a qui disent, oui, j'ai peu d'argent, je ne peux pas vraiment, en tout cas, travailler avec ça. Je ne peux pas, parce que c'est peu. J'attends quand je deviendrai riche. Non. Le Seigneur cherche celui qui est fidèle. Il a dit, c'est bien, même celui qui avait 2. On lui a dit les mêmes paroles que celui qui avait beaucoup. Qui avait 5. Qui en a eu 10. Mais l'autre n'en a eu que 2. Il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est que Dieu cherche qu'il nous trouve fidèles. Sommes-nous fidèles? Est-ce que sommes-nous fidèles dans de petites choses? Si tu es fidèle dans des petites choses, tu le seras aussi dans de grandes choses. Mais si dans les petites choses, on n'arrive pas à être fidèle, ce n'est pas quand nous aurons de grandes choses que nous serons fidèles. Si tu as peu d'argent, tu n'es pas fidèle. Pour payer ta dîme, pour faire ceci, tu n'es pas fidèle. Ce n'est pas quand tu auras des millions. Si tu n'arrives pas à travailler avec le peu que tu as là, avec le don que tu as là, ce n'est pas quand Dieu te donnera les 9 dons de l'esprit que tu seras en mesure de faire. Donc, chacun de nous en tire des leçons. Que ces paraboles puissent te dire qu'il y aura une fin un jour. Et le maître viendra pour que nous puissions les rendre compte de ce qu'il nous a donné, de ce que nous sommes venus faire sur la terre, de ce que tu as reçu comme bénédiction, de ce que tu as reçu comme grâce. Tu vas rendre compte de ça. Bien-aimé, dans tes prières, demande à Dieu de t'équiper davantage. Demande à Dieu de te donner la capacité de faire ce que tu es en train de faire. Et ceux qui sont en train de faire, waouh, nous disons gloire au Seigneur. Soyez bénis mes soeurs, soyez bénis mes frères. Que Dieu vous fructifie encore davantage, vous puissiez produire encore plus que ce que vous êtes en train de faire. Qu'il vous équipe encore, qu'il vous accompagne encore.
Qu'il vous donne encore la force, l'intelligence de comment travailler pour fructifier cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était notre méditation du jour d'aujourd'hui et nous avions voulu que cela puisse rester afin que chaque jour nous puissions nous rappeler pendant que nous sommes dans le jeûne et prière que le Seigneur nous a parlé que je dois aussi travailler. Nous ne devons pas être seulement des fidèles qui demandent à Dieu de nous bénir, qui demandent à Dieu de nous donner, mais nous devons être aussi parmi ceux-là qui travaillent pour lui, parmi ceux-là à qui il peut faire, n'est-ce pas, confiance, à qui il peut dire, en tout cas, mes serviteurs sont fidèles. J'irai vers eux et ils me rendront compte de ce qu'ils ont fait sur la terre, de ce qu'ils ont fait des talents que je les ai donnés, de ce qu'ils ont fait du ministère qu'ils ont, de ce qu'ils ont fait de l'intelligence, de la richesse, de tout ce que je les ai donné. Et je vais récolter. Et moi, à mon tour, je vais le prendre et je vais le mettre dans la joie du maître. Et comme vous savez, cette joie-là, nous allons célébrer avec lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Ou soit tu vois que ce que Dieu a mis en toi là, en tout cas, ça ne suffit pas. Tu veux ce que l'autre a. Et tu fais même des prières que Dieu te donne ce que l'autre a. Ce que tu as là, tu ne veux pas ça. Or ici, la parole de Dieu est claire qu'on a donné à chacun selon sa capacité. Et le maître est parti.